Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le deuxième volet du tirage concernant les flammes jumelles. Tirage en lien avec l'avènement de la pleine lune du 22 août 2022. Pleine lune en Verseau, qui a eu lieu il y a quelques jours, mais donc les énergies sont encore présentes, cela ne se dissipe pas comme ça du jour au lendemain, ne vous inquiétez pas. Alors, nous allons donc voir ce deuxième volet qui va être consacré donc à ce que j'appelle le masculin sacré, qu'on l'appelle aussi runner ou ex-runner, cela dépend de son avancée dans le parcours. Alors, d'ordinaire, j'ai une carte pour le représenter, c'est une carte de la triade, qui est la carte de l'homme dans la triade, mais cette carte, je ne sais pas où elle est. J'ai dû la mélanger à un autre jeu, et comme j'ai énormément de jeux, pour la retrouver, c'est pas évident. Voilà. Alors, j'ai pris une autre carte. Je me suis dit que, bon, il fallait quand même une carte pour moi. Donc, j'ai pris cette carte qui est tirée d'un autre jeu, c'est le grand jeu des flammes jumelles. Donc on a donc cet homme ou flamme runner ici, qui va donc matérialiser ce masculin sacré. Alors pourquoi je l'appelle comme ça? Donc ce n'est pas, je ne parle pas ici du principe du Tao, qui correspondrait davantage au Chaser ou Alex Chaser. Simplement je l'appelle masculin sacré pour que cela soit plus évident pour vous y reconnaître, c'est-à-dire que ça correspond à un maximum d'hommes, mais il peut y avoir aussi des femmes, bien entendu. Donc c'est ce qu'on appelle, je vous ai dit, le runner ou l'ex-runner. Voilà. Alors c'est ce runner qui a en quelque sorte, qui préfère quitter la relation, qui préfère se séparer assez rapidement d'ailleurs. Enfin, dans mon cas, ça s'est passé comme ça. Je dis pas que tous les parcours se ressemblent, non, non. Mais moi, je parle que de ce que je connais. Donc, ce que je connais, c'est mon parcours à moi. Donc, donc ce runner qui fuit en quelque sorte, non pas tant son autre, mais ce lien qu'il a du mal en quelque sorte à assumer, tout simplement. Voilà. Alors, nous avons ces cartes, les cartes qui sont ici du jeu de votre destin. On a la transformation, le féminin, les conciliations, l'ingéniosité, le temps, les plaisirs, la combativité et le deuil. Alors, avant de continuer, donc on a aussi donc 4 cartes ici du Tao, le pouvoir d'apprivoisement du petit, l'immobilisation, le pouvoir d'apprivoisement du grand et la saisie. Et je vous montrerai ensuite les cartes qui correspondent au lien. Alors, avant de commencer, bon, je refais un petit laïus, je ne peux pas m'empêcher parce que... alors, ce que j'aimerais dire, c'est que tout le monde n'est pas, je l'ai déjà dit, mais c'est important, tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, sans crier gare, on ne sait pas ce qui nous arrive, et on ne comprend pas, du tout, parce que ce lien, cette relation, elle ne répond à rien de connu. Elle n'arrive pas à trouver en quelque sorte... comment on cherche des explications, on cherche à comprendre, mais on ne comprend rien. C'est ça qui est vrai, véritablement, ça ne correspond à rien du tout. Ça n'est pas un coup de foudre, ça n'est pas non plus une relation toxique, quoi qu'on en dise, parce que bon, évidemment, quand vous avez quelqu'un qui vous quitte du jour au lendemain, quelquefois sans vous expliquer, ça peut paraître toxique. Oui, ça peut paraître toxique, mais vous rendez vite compte que cette personne, elle a toujours des sentiments pour vous. Vous avez aussi des sentiments pour elle. Ces sentiments sont inaltérables malgré le temps qui passe. Vous pouvez retrouver cette personne
des années ensuite, et vous avez, c'est comme si vous vous êtes quitté la veille. Il y a toujours cette puissance de connexion, je n'arrive pas à l'expliquer, ce magnétisme qui existe entre les deux personnes. Il y a des choses qui nous dépassent complètement, il y a comment dire, un langage télépathique, il y a des choses qu'on vit éloignées dans la 5D, hein, des connexions étranges, des signes qu'on nous envoie, qui sont complètement aberrants, qui sont complètement... Puis, vous ne pouvez pas avoir autant de signes, enfin je ne sais pas, c'est quelque chose qui est complètement fou, hein. Des signes clairs en plus, hein. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui s'improvise, je dirais, c'est pas quelque chose qui se choisit. On ne va pas dire, ben moi demain, je pense que je suis dans une relation de flamme jumelle et je vais tout faire pour y croire, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, c'est le contraire, c'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive, je comprends rien, qu'est-ce que c'est que ce lien, je sais pas ce que je suis en train de vivre, franchement, c'est complètement fou, c'est aberrant, je me l'explique pas. Vous voyez, ça nous échappe complètement, on ne cherche pas à être là-dedans. Au contraire, ça fait peur. Ça fait peur au départ, on se dit, mais je suis dans quoi? Puis bon, quand on commence à comprendre que peut-être au départ, on est très méfiant, qu'on est peut-être dans ce lien-là, eh bien on ne l'accepte pas facilement parce qu'on sait que ça va prendre, on comprend très très vite que ça va prendre des années peut-être avant de se retrouver, hein. Vous voyez, c'est pas simple, c'est pas quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose qui est à la mode et puis on adhère et puis voilà, moi je suis dans un lien de flamme jumelle, c'est super, c'est pas ça du tout. C'est quelque chose qui est très très exigeant, c'est quelque chose qui vous demande de travailler énormément sur vous, sur vos peurs, sur la personne que vous êtes jusqu'à maintenant et que vous n'allez plus être ensuite. C'est ça, il y a une transformation qui est induite par ce parcours. Et tout ça a un sens pour moi, tout ça est commandé de là-haut. Il y a oui, je vous ai dit, il y a des signes, des synchronicités étonnantes qui font qu'on vous dit, quand vous doutez, on vous en remet une couche en quelque sorte, non, regarde, tu es bien là-dedans. Et voilà, et c'est ça, c'est fou, hein, c'est complètement fou. Alors bien entendu, je ne suis pas là pour dire aux gens qui n'y croient pas, il faut absolument y croire, c'est pas mon but, hein. Moi je suis là en quelque sorte pour aider les personnes qui seraient comme moi, étonnées, qui poseraient des questions, qui se diraient mais qu'est-ce qui m'arrive, qui chercheraient des réponses parce que moi, bon, en tant que médium, hein, je suis médium depuis l'enfance, mais mes dons se sont réactivés aux côtés de mon autre. D'autres dons sont apparus, ce qui est complètement fou. Ma vie, elle a complètement changé de bord sans que véritablement je l'ai choisi. Je n'ai jamais pensé tirer les cartes un jour dans ma vie, hein. Tout ça, c'est fait par une suite d'événements étranges qui m'ont conduit à ça, hein. Donc voilà. Donc c'est important de le dire parce que oui, on peut dire j'y crois pas, mais moi j'accepte qu'on n'y croit pas parce que moi pendant longtemps je n'y ai pas cru non plus, hein. Vous voyez, c'est pas évident, non. Alors ceci étant dit, donc je vais commencer, hein, je vais pas rester trop longtemps là-dessus. Alors je vais commencer. Donc c'est intéressant parce que vous savez, quand je tire les cartes, souvent la première carte, donc là on n'a pas véritablement de milieu, mais ici la première et la dernière de ce jeu sont importantes pour moi. Et elles parlent de la même chose, hein. C'est pour ça que je me dis, bon, c'est pas comme ça, je veux dire, on parle de transformation et de deuil, hein. Alors pour moi, on nous dit bien entendu, naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. Le deuil, il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Moi, je pense qu'ici, on est en train de nous dire que notre masculin sacré, notre runner
ou ex-runner, hein. Il est en pleine transformation ici, hein. Le deuil nous parle aussi de transformation, puisque c'est cette carte, vous voyez, cette carte, elle est, on peut la ramener à la carte de l'arcane sans nom du tarot, avec cette image de la mort, hein. Donc la mort, c'est quelque chose qui met, enfin, par rapport à l'arcane sans nom, cette carte, elle signifie que on met en fauche, en quelque sorte, tout ce qui était passé, hein, pour renaître à soi-même. C'est-à-dire, le passé, il est passé, on va en quelque sorte avancer là-dessus et se transformer, hein. C'est une carte de transformation. Donc ça rejoint bien cette carte-là, hein. En quelque sorte, on est en train de nous expliquer ici qu'on a un masculin qui est en grande transformation. Je pense qu'il est en pleine compensation. C'est ça, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rééquilibre ses polarités. On a bien les deux polarités en nous, hein. On a le yin et le yang. Et je préfère parler de compensation puisque ce n'est pas un changement complet, hein. C'est-à-dire que c'est un simple rééquilibrage qui fait qu'on va mieux, hein. Vous savez que dans le Tao, on l'explique que si on a une polarité qui est trop prédominante par rapport à l'autre, on n'est pas bien, hein. On n'est pas en équilibre, à tous les niveaux d'ailleurs, hein. Donc on a besoin de se rééquilibrer et c'est ce qui se passe dans la relation de flamme jumelle. À un moment donné, il y a ce rééquilibrage qui se fait des deux côtés. Donc cette compensation, on compense notre trop plein, en quelque sorte, notre trop peu, je vais plutôt dire, trop peu de yang ici, hein, pour ce masculin sacré qui est beaucoup plus dans le yin au moment de la rencontre avec son autre, hein, qui est beaucoup plus dans des émotions, mais des émotions, on va dire, qui l'emprisonnent, dans des émotions, dans des peurs en quelque sorte, hein. Les émotions sont liées aux peurs, hein. Dans des sentiments négatifs, de ne pas être à la hauteur, de ne pas s'aimer, de ne pas être, d'être nul, comme il le dit, comme je l'ai vu, hein. Je suis nul, je la mérite pas, etc. Donc, ouais, il s'est dit, c'est complètement fou, parce que je me disais, c'est pas possible, quelqu'un qui dit comme ça, je vais la laisser à un autre, parce que moi, je vais pas savoir la rendre heureuse. Peut-être que lui, il arrivera plus à la rendre heureuse. Vous comprenez? C'est complètement fou, hein. Je suis incapable de penser comme ça. Bon. Donc voilà, donc on a quelqu'un qui se transforme complètement. C'est quelqu'un qui est relié aussi aux signes, qui les voit maintenant, hein. Vous savez bien que le runner, au départ, enfin je l'appelle le runner, il ne regarde pas les signes de l'univers, cela lui fait peur d'ailleurs, hein. Il ne cherche pas à les comprendre. Alors moi, j'ai bien vu à un moment donné qu'il s'est dit, elle m'a jeté un sort, c'est pas possible, j'arrête pas de penser à elle. Et tous les signes qui étaient là, il les prenait un petit peu comme si je lui avais envoyé en même temps des signes. Vous voyez, c'est ça. Il pensait que je lui avais jeté un sort, hein. Bon, c'est fou. Maintenant, je sais qu'il sait qu'on est dans un lien de flamme jumelle, hein. Donc, il y a cette grande transformation qui a lieu dans ce masculin sacré. Alors là, je vais dire une chose, c'est que moi, j'ai vu tout ça en canalisation, et je vous dis que cette transformation, pour moi, elle est beaucoup plus importante. Pour moi, hein, c'est ce que je ressens. Bon, après, je peux me tromper, mais que la transformation que doit subir, en quelque sorte, le féminin sacré. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose que je compare à un accouchement. C'est quelqu'un qui est complètement muré en lui-même, qui a d'énormes peurs, qui n'est pas aligné, qui n'est pas bien dans sa peau. Et en quelque sorte, c'est la mue du serpent, c'est ça. C'est quelqu'un qui va devenir comme ça, en se rééquilibrant au travers de cette compensation. C'est quelqu'un qui va gagner en confiance en lui, qui va apprendre à se connaître, parce qu'il ne se connaît pas la plupart du temps, qui va apprendre à s'aimer, qui va apprendre à accepter aussi, comme tout un chacun, qu'il peut avoir des faiblesses et des forces. Et cela va créer en quelque sorte un être neuf, un être beaucoup plus dynamique, qui voudra en quelque sorte, qui
qui sera véritablement beaucoup plus aligné à lui-même et qui sera beaucoup mieux déjà en lui-même, beaucoup plus heureux, beaucoup plus confiant. Et c'est comme ça que ce masculin, en quelque sorte, il va réussir à dépasser un jour sa peur du rejet. Voilà. Donc on a cette grande transformation qui est en œuvre, là, que c'est cette compensation, en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui va se rééquilibrer avec beaucoup plus de yang. Alors on le voit ici parce qu'on parle de combativité. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir beaucoup plus la force de combattre, hein, de combattre ses peurs, mais de combattre aussi, de combattre ses peurs, de combattre aussi les énergies tierces, de revenir vers son autre. Il est dans l'action, donc l'action c'est bien le yang. Hein. Il ne subit plus en quelque sorte ses émotions, mais il apprend à vivre avec. Hein. Alors, c'est ce qu'on a là, le féminin, acceptez-vous comme vous êtes. C'est quelqu'un qui accepte son côté yin. Hein. Là, c'est bon, ça peut être aussi son autre qu'on voit là. Hein. C'est quelqu'un, on peut dire qu'il est motivé par l'idée de retrouver son autre. On a bien les conciliations ici. Mais ce que je vois surtout, c'est quelqu'un en même temps qui se réconcilie. Hein, qui se réconcilie, on a bien les conciliations, avec lui-même. On nous dit, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Voyez, c'est quelqu'un qui apprend à ouvrir son cœur, qui apprend à accepter son yin. Le yin, c'est le cœur, c'est les sentiments, hein, c'est aussi les faiblesses, c'est-à-dire les émotions, les peurs en quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à se réconcilier avec lui-même. Hein, et qui arrive à ouvrir son cœur, c'est-à-dire que là, il accepte en quelque sorte, il s'accepte lui-même avec ses défauts, ses qualités, mais en même temps, il accepte d'aimer. Il accepte ses sentiments. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus authentique, qui tourne le dos au faux self. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'accepte comme il est, qui accepte d'aimer. On dit ouvrez votre cœur, progresser sur un chemin spirituel et serein. Donc en même temps, ça lui donne beaucoup plus de sérénité parce qu'il est aligné. Il devient véritablement lui-même, chose qui n'a jamais été jusqu'à maintenant. Hein. Il a toujours été dans le déni de ses sentiments, dans le déni de ce qu'il était. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus aligné, donc beaucoup plus heureux. Hein, et beaucoup plus confiant aussi. Il y a beaucoup plus d'assurance. Hein. Alors, on le voit parce qu'on parle d'ingéniosité. La vie est trop courte pour vous réveiller avec des regrets. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de laisser son autre. Hein. C'est quelqu'un qui a envie, vous voyez, toutes ces serrures avec ses clés. C'est quelqu'un qui va trouver la clé. Il le sait. Il sait qu'il va pouvoir, en quelque sorte, initier ce retour à l'autre, ces réconciliations qu'on voit ici en même temps. Il va pouvoir... il est beaucoup plus confiant en lui-même. En quelque sorte, oui, il sait qu'il va réussir. La clé, c'est la réussite. Hein. J'ai la solution et c'est rigolo parce que regardez ici, j'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir, solution. Vous voyez, on le dit 2 fois. C'est en quelque sorte, souvent ça marche comme ça, les guides nous disent quelque chose et ensuite, ils vous disent, tu vois, ne doute pas de ce que tu as compris là, je te le redis là. Ouais, c'est fou, c'est fou. Alors le temps, donc on a des énergies ici qui sont très belles, hein, quelqu'un qui est en pleine transformation, qui arrive à s'accepter, qui arrive à s'aimer, hein, qui arrive à ouvrir son cœur, qui arrive à se dire je l'aime et qui arrive à accepter cet amour et qui veut en quelque sorte trouver des solutions pour retrouver son autre, qui a cette force. En fait, cet amour lui donne la force, voyez, parce que forcément, si on est dans le déni de ses sentiments, on ne va rien faire. Hein. C'est pas, si on rejette l'amour qu'on a pour son autre, on ne va pas acter une réunion. Hein. Ça n'est que quand on aura accepté cet amour-là, que cela va nous donner des ailes, et cela va nous permettre de dépasser notre peur du rejet. Voilà. Hein. Alors, le temps. Les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense qu'ici, qui se dit qu'il est
qu'il avance et qu'il sera bientôt l'heure, en quelque sorte, d'acter les choses. Il se prépare, il sait qu'il pourra le faire avec cette carte d'ingéniosité. Il va trouver la solution. Hein. Alors, vous voyez, c'est fou. Hein. Alors, les plaisirs, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici et maintenant. Alors, cette carte, elle nous parle de quoi? Regardez, ça fait référence au 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est le fait, ici, pour moi, de retrouver son autre, de fêter cela, vous voyez, d'être dans la joie. Hein. On est ici véritablement dans l'idée que, eh bien, oui, il faut parfois admettre son ignorance de l'avenir. Ça ne sert à rien de penser que, eh bien, on va se retrouver puis qu'on va échouer, parce que c'est ça, le gros problème du runner, c'est, ben oui, mais quand je vais revenir, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait une grosse bourde, je l'ai quittée. Comment voulez-vous qu'elle m'accepte? Elle va me rejeter. C'est quelqu'un qui culpabilise énormément. Donc c'est pour ça qu'il met du temps à revenir, parce qu'il se dit il se jette toujours la pierre. Ben oui, j'ai mal fait. Pourquoi j'ai fait ça? Je l'ai trahi. Voilà. Et donc c'est difficile. C'est très très difficile de revenir. Et il se met déjà en tête que ça va être un échec, qui va être rejeté. Le problème est là. Hein, c'est qu'il manque de considération envers lui-même. Et en quelque sorte, comment dit-on? Il se met, je sais plus comment on dit ça. Il a en quelque sorte, il se dit qu'il va perdre avant d'oser, quoi, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Et c'est pour ça qu'on dit, il faut parfois admettre votre ignorance de l'avenir et choisir de vivre ici, maintenant. C'est quelqu'un qui commence à se dire, moi, ce qui compte pour moi maintenant, c'est que je la retrouve. J'ai envie de la retrouver. J'ai déjà la joie au cœur de la revoir. Et ça, c'est ça qui va lui permettre, en quelque sorte, de dépasser sa peur du rejet. Hein. C'est de ne pas vouloir voir trop loin, en quelque sorte. Alors oui, on a cette carte, j'en ai parlé tout à l'heure, la combativité, c'est quelqu'un qui reprend confiance en lui parce que maintenant il sait il accepte ses sentiments. Cela lui donne en quelque sorte beaucoup plus de confiance en lui. Et en même temps, il a ces signes, vous voyez, on dit il y a des signes envoyés du ciel, vous n'êtes jamais seul. Cela aussi l'aide à avoir confiance, l'aide à acter les choses, acter cette réunion, parce qu'il a compris qu'il était dans un parcours ici, un parcours, genre de parcours initiatique, pardon, qui est, comment dire, qui est orchestré de là-haut. Hein. On nous envoie des signes, et maintenant ces signes, je pense qu'au départ, comme je l'ai dit peut-être tout à l'heure, je ne sais plus si je vous ai dit, mais moi il pensait que je lui avais jeté un sort, donc il ne les regardait pas. Il ne les regardait pas. Pour lui, c'était qu'est-ce qu'elle a fait? J'arrête pas de penser à elle, je comprends pas. D'ailleurs, il me l'a dit quand on s'est revus il y a 5 ans, il ne comprenait pas pourquoi il pensait toujours à moi. Hein. Elle m'a jeté un sort et en même temps, ben oui, tous les signes que j'ai, bon, c'est parce que c'est elle qui m'a envoyé ça. Vous voyez, c'est ça. Il cherchait en quelque sorte des explications, mais ce n'étaient pas les bonnes. Hein. Mais maintenant, il a compris. Il voit ces signes, il accepte de les regarder. Et cela, en quelque sorte, eh bien, lui fait qu'il avance sur lui. On nous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Elle en vaut la peine, vous voyez. On nous dit bien que la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. C'est quelqu'un qui se donne la peine d'agir maintenant. Hein, parce qu'il sait qu'il ne veut pas perdre son autre. Hein. Voilà. Il ne veut pas avoir de regrets. Il est conscient qu'il est dans un lien destiné. Hein. Même si quelquefois il va appeler ça, moi, pendant longtemps, il pensait qu'on était des âmes sœurs. Maintenant, je vois qu'il sait qu'on est dans un parcours de flammes jumelles. Hein, mais bon, peu importe le terme. Hein. Alors, je vais continuer. Vous voyez, avec la combativité, on a le bélier. Hein, donc, c'est ça, je fonce hein, maintenant. Je fonce parce que je l'aime. Je n'ai pas envie de la perdre.
j'ai compris que j'étais dans un lien, je regarde ces signes, je sais que je ne suis pas seule dans l'univers, et ouais, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, hein, c'est fou, hein. Alors, ensuite, on nous parle du pouvoir d'apprivoisement du petit, ben oui, on apprivoise en quelque sorte des petites choses, hein. Alors, on parle de retenue, d'autosuffisance, de préparation minutieuse, d'ingéniosité. Encore une fois, ingéniosité, on l'a là, hein. D'empêchement mineur, d'adaptabilité. C'est quelqu'un qui s'apprivoise lui-même petit à petit. C'est quelqu'un qui gagne en confiance. C'est quelqu'un qui s'est longtemps retenu. On parle de retenue. Voyez? Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est dans des préparations minutieuses, dans l'ingéniosité, c'est-à-dire qu'il veut avancer par rapport à cette retenue, hein. C'est quelqu'un qui avance sur lui, hein, qui s'adapte, on parle d'adaptabilité, hein. C'est ça, hein. Alors, on a l'immobilisation, donc c'est peut-être pour nous dire qu'il a, pendant longtemps, il n'a rien fait, mais peut-être que ce temps d'immobilisation sûrement était nécessaire aussi, puisqu'on nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. C'est quelqu'un qui a pris du temps, du recul, je pense, sur tout ça, qui s'est reconnecté à sa spiritualité, aussi c'est important de le dire, hein, et qui s'est petit à petit détaché de certaines croyances limitantes. C'est comme ça que je le ressens, hein. C'est quelqu'un qui s'accepte beaucoup plus et qui est beaucoup plus dans la sérénité, vous voyez, parce qu'il sait maintenant, il sait qu'il est dans ce parcours, il sait qu'il aime son autre, il le revendique, enfin il le revendique en lui-même, peut-être pas haut et fort, mais il est beaucoup plus aligné, j'allais dire ajusté, oui, ajusté si on veut, aligné à lui-même, il est beaucoup plus dans son authenticité, dans sa vérité, hein. Il n'est plus tout à fait dans le faux self, il n'est plus dans le déni, il n'est plus du tout d'ailleurs dans le déni de la relation. Là, il accepte ses sentiments, hein. Alors, il est tout en joie de bientôt retrouver son autre, hein. Alors, le pouvoir d'apprivoisement du grand, on parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, de conscience de soi, réalisation du potentiel. Conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est ce qu'on a vu ici, hein. Je vais pouvoir y arriver. Je vais trouver la clé, hein. Et là, vous avez, j'ai la clé, je suis la clé. C'est complètement fou, hein. C'est ça, hein. Il ne veut pas se réveiller avec des regrets. C'est quelqu'un qui commence à réalisation du potentiel, à se dire je vais y arriver, je peux retrouver mon autre, je peux arriver à la réunion, hein. C'est quelqu'un qui a une grande conscience de lui-même maintenant, hein. C'est fou, hein. Vous voyez, on voit bien, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit et le pouvoir d'apprivoisement du grand. On a quelqu'un qui véritablement, qui est dans cette transformation. Cette transformation, elle est liée directement à la compensation, hein. Quelqu'un qui est beaucoup plus dans le yang, qui sait qu'il peut agir, qui n'est plus dans la peur, hein, qui avance sur ses peurs. Voilà. On apprivoise ses peurs, comme on dit, hein, petit à petit, hein, parce qu'on a saisi. Alors, la saisie, c'est la compréhension pour moi. On parle de feu, d'illumination, d'inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Vous voyez, il est dans la conscience du lien, ici. On parle de spiritualité, de vertu, d'éveil. Il a cet éveil spirituel, mais en même temps, il a cet éveil vis-à-vis de la relation. Il est dans la... vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a des flammes en plus, là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait qu'il est dans un lien. Alors, peut-être qu'il ne va pas appeler ça lien de flamme jumelle, hein. Il peut peut-être penser qu'il est dans un lien destiné, un lien d'âme sœur, peu importe, hein, vous voyez. Mais tout cela, vous voyez, concourt en quelque sorte, ça prend sens en quelque sorte pour lui, donc ça lui donne beaucoup plus de confiance, hein. Comme je vous ai dit, moi il avait dit, bon, elle m'a jeté un sort, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais petit à petit, il a su
qu'il était dans un lien de flamme jumelle. Je ne sais pas comment, c'est pas moi qui lui ai dit. Hein. Il a saisi en quelque sorte les choses. Et c'est ça, il se reconnecte à sa spiritualité, il donne du sens au parcours. Et quand on donne du sens à cela, ben, on avance, forcément. Hein. On ne doute plus, on est dans la foi, on est dans je l'aime, je vais tout faire pour la retrouver, je vais combattre aussi moi-même, je vais combattre mes peurs. J'ai trop envie de la revoir, ouais, c'est ça. Il est grand temps, hein, je me sens de plus en plus près de trouver la solution pour, eh bien pour la revoir, pour les retrouvailles. Hein. Et je m'accepte tel que je suis avec mes peurs, mes qualités, mes défauts, hein, mes forces et mes faiblesses en quelque sorte. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on nous raconte ici. Hein. Alors, ici on a la joie, les retrouvailles, ben, qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est clair, hein. Il est dans la joie des retrouvailles, ici. Hein. Je l'invente pas. Hein. Et alors c'est intéressant parce que si on regarde les deux cartes qui sont associées, les deux cartes du tarot originel, hein, on a la reine de coupe qui correspond à la reine de fluide et on a le roi de matière qui correspond, le roi de denier pardon, qui correspond au roi de matière. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire? Ben, ici, moi je pense que, alors on peut avoir l'idée véritablement que qu'il est là, qu'en quelque sorte, le roi de denier, c'est le runner. Le runner, c'est devenu un roi. Donc le roi, c'est quelqu'un qui sait où il va. Hein. C'est pas un petit valet. Hein. C'est moi, j'ai envie de concrétiser des choses, j'ai envie de réussir. Hein. Avec les deniers, c'est la réalisation de ce qu'on souhaite. C'est aussi la constance. On va comment dire, comment on dit ça? Je sais plus le. On va pas s'arrêter en chemin, c'est-à-dire on va continuer jusqu'à temps d'y arriver. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est quelqu'un qui va tout faire pour arriver à ce qu'il souhaite. Hein. Donc vous voyez quand même, on a une énergie très yang ici. Hein. Alors cette reine, elle peut correspondre bien entendu à son autre. Hein. La reine de coupe, c'est la reine qui est pleine de sensibilité, de tendresse, d'émotion, d'intuition en même temps, de spiritualité. Hein. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur. Hein. Donc il sait que cette femme l'aime. Hein. Il est conscient. Il va tout faire pour elle. Hein. Mais en même temps, ça peut être aussi son côté yin qu'on voit là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se reconnecte en même temps à son amour, à ses sentiments, à ses émotions, à sa spiritualité, comme on l'a vu tout à l'heure. Comme ça que je le ressens beaucoup plus. Hein. C'est quelqu'un qui accepte maintenant ses sentiments, qui est dans une certaine, comment je veux dire ça, il peut dire maintenant, je sais, je l'aime, je sais que je l'aime. Hein. C'est ça. C'est quelqu'un qui écoute sa sensibilité plus qu'avant. Hein. Avant, ça lui faisait peur. Mais là, il donne libre cours à ses sentiments avec la reine de coupe. C'est quelqu'un qui est directement lié aussi à son intuition. Il écoute ses intuitions. C'est quelqu'un qui est lié aussi à sa spiritualité. On l'a vu. Il se reconnecte à sa spiritualité aux signes qu'on lui envoie. Hein. C'est quelqu'un ici on voit bien avec ces deux cartes du Bouddha là. Hein, il est véritablement dans la sagesse, dans l'éveil spirituel. On le voit là aussi, on parle de spiritualité. Il a saisi qu'il est dans un lien de relation, d'âme, de relation destinée, même si peut-être qu'il n'appelle pas ça un lien de flamme jumelle, il le sait. Hein. C'est très beau, hein, vous voyez. On a quelqu'un qui avance et qui ne démord pas. C'est le roi de denier. Hein. Parce qu'il a des sentiments et que maintenant il le sait. C'est fou. Alors, oui, j'ai la clé, je suis la clé. Ouverture, pouvoir, solution. À nouveau, je vais y arriver. Je vais arriver à peut-être aussi ouvrir, voyez là, je vois le cœur là, ouvrir mon cœur
Je vais arriver à lui dire que je l'aime. Je vais arriver à trouver la solution aussi de la revoir, hein, de me réunir à elle, hein, de lui dire mes émotions, mes sentiments, mes émotions. Hein. C'est quelqu'un qui aura un peu, enfin, je veux dire un peu, moins peur du rejet, parce que la plus grande peur ici que je ressens, c'est la peur de perdre son autre. Hein. On nous dit bien, la vie est trop courte pour se réveiller avec des regrets. Hein. Et il est véritablement ici, il a envie, il est dans la joie de bientôt revoir son autre. Hein. Alors, forcément, on parle de l'équilibre, compensation, polarité yin-yang, alignement des chakras, enfant intérieur. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus aligné à lui-même, hein, qui accepte beaucoup plus ses faiblesses, comme je l'ai dit, ses émotions, qui arrive véritablement à les accepter tellement bien qu'il accepte de reconnaître qu'il aime son autre. Hein. Ça, c'est fou. Hein. Il est beaucoup plus dans le yang, aussi dans l'action. Hein. On l'a vu là, dans la combativité par rapport à ses peurs, surtout sa peur du rejet. Hein. Alors, bien entendu, on a quand même cette carte qui est là, j'ai peur, bah oui. Ça veut nous dire qu'en quelque sorte, il y a encore des relents, si vous voulez, de temps en temps, de peur. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va s'armer, vous voyez, c'est marrant parce qu'on a un bouclier. Hein. On parle de protection, de blessure, de bouclier du faux self. Alors, c'est quelqu'un qui s'est armé pendant longtemps du bouclier du faux self, c'est-à-dire qui était dans le déni de ses sentiments. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt... c'est presque comme si, en quelque sorte, il va s'armer de la force de ses sentiments pour dépasser ses peurs. Hein, c'est ça que je ressens. Parce que ce bouclier, si on regarde bien, il est marqué amour, sentiment, bonheur. Bon, souffrance, faux self, oui, d'accord. Mais ce que je vois, c'est quelqu'un qui arrive armé. Hein, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va savoir contrer ses peurs. Hein. C'est quelqu'un qui, comme si en quelque sorte, il se battait contre ses propres peurs. Hein. C'est ce que je ressens. Parce qu'il sait maintenant, oui, il a compris tout ce que j'ai dit auparavant, hein, qu'il était dans une relation destinée, qu'il avait véritablement des sentiments pour son autre, qu'il n'a plus peur de cacher en quelque sorte. Même peut-être qu'il ne va peut-être pas en parler à tout le monde, hein, mais c'est en lui-même qu'il les reconnaît. Hein. Et qu'il veut véritablement ici, il est dans le yang parce qu'il veut trouver une solution, il veut arriver à concrétiser réellement les choses et il ne va pas lâcher. Hein. Le roi de denier ne lâche pas. Hein. C'est fou. Hein. Alors voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Ouais, c'est très très beau tirage ici. Hein. Et je voudrais dire aussi que... Alors, les runners sont souvent mal compris parce que, ben oui, forcément, ils n'ont pas les mêmes attitudes que nous, hein, les mêmes pendant longtemps, ils n'ont pas les mêmes... Parce qu'ils ne sont pas formatés pareil, tout simplement. Hein. Quand vous voyez quelqu'un qui dit « Moi, j'étais resté... je ne vais pas dire le gros mot, mais vous voyez, sur le derrière, je vais dire... Quand j'ai vu que... J'ai demandé à mes guides pourquoi ils m'avaient quitté. Et l'une des réponses, je ne vais pas tout vous dire, mais l'une des réponses, ça a été, ils m'ont montré ce qu'ils pensaient. Ils pensaient, je suis nulle, je ne la mérite pas, donc je vais la laisser à quelqu'un d'autre qui saura beaucoup mieux que moi la rendre heureuse. Ça, c'est fou. C'est quelque chose que moi, César, je ne suis pas, capable de penser. C'est dingue parce que d'un côté, vous sentez qu'il y a un sacrifice, hein, on sacrifie quelque chose qui, pour moi, ne doit pas être sacrifié, mais c'est simplement parce qu'il n'a pas d'autre alternative. C'est dingue. Il se dit, c'est pas possible, moi, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Donc, vous voyez, c'est quand même un geste d'amour, finalement. Je vais la laisser à quelqu'un d'autre
qui saura l'aimer plus que moi. C'est incroyable. C'est incroyable de voir ça. Hein. C'est fou. Mais c'est ça. C'est ce qu'on m'a envoyé en canalisation, avec d'autres réponses, bien entendu. Je vais pas, raconter ici ma vie. Hein, bon. Voilà. Alors, je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge, mais voilà, donc les énergies du moment. Donc, bien entendu, ça ne correspond pas, ça ne va pas correspondre à tous les masculins sacrés. Hein. On est dans une fin de parcours ici. Hein. Vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est en phase de compensation, qui est en phase de rééquilibrage de ses polarités, qui est en phase d'acceptation de lui-même, qui est en phase de je l'aime, donc je vais tout faire pour qu'on soit réunis. Ah ouais, c'est dingue, hein, mais... Et je vais essayer de ne pas penser que je vais échouer, parce que c'est quelqu'un qui se met la barre haute ici, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il s'imagine déjà qu'avec sa peur du rejet, que son hôte va lui dire, écoute, tu m'as trahi, c'est terminé, je ne veux pas de toi. Et là, on voit quelqu'un qui va dépasser ça, et qui va être beaucoup plus dans l'idée que j'ai pas envie de la perdre, je l'aime tellement, j'ai tellement envie de la revoir, j'ai tellement cette joie au fond du cœur que je vais arriver à dépasser ça. Hein. C'est fou, mais c'est ça qu'on ressent. Hein. Je ne suis plus le même, je me suis transformée, j'avance. J'écoute les signes qu'on m'envoie et voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Alors, enfin, je suis complètement épatée par tout ça. Je vous dis à bientôt, les amis. Hein. Donc, je vais reprendre très vite les signes astrologiques. Hein. Je ne vous oublie pas. Je ne suis pas là simplement, je l'ai déjà dit, pour les personnes qui sont comme moi en relation de flamme jumelle. Bon, bien entendu que je suis là pour les aider. Je ne suis pas là non plus pour vous forcer à croire en cela, parce que moi j'ai été longtemps à ne pas y croire. Hein. Donc, non, simplement j'en parle parce que mes guides m'envoient des messages que je dois vous transmettre, tout simplement. Mais je suis là aussi pour aider Pierre-Paul Jacques, hein, sur d'autres questions, sur d'autres problématiques de la vie de tous les jours. Hein. Voilà. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.